tous, bienvenue sur la chaîne de Revenus Passifs. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer l'achat de vos packs. Donc pour ce faire il va falloir, si vous avez bien écouté les 5 premières vidéos, l'explication de Beyond Push, qui est une société de RTB, donc le Real Time Bidding, l'achat de l'espace publicitaire sur internet, pour vous expliquer en fait la création de votre compte e-wallet. Donc un compte e-wallet, qu'est-ce que c'est? C'est un compte comme PayPal. Et donc à savoir que Beyond Push il accepte deux comptes, il accepte les comptes payeurs et les comptes payeurs. Alors moi dans cette vidéo je vais vous montrer l'exemple avec un compte payeur, parce qu'il est fiable, il est simple d'utilisation, c'est son gros atout. Et je vais vous montrer en fait comment on fait pour déposer et aussi comment il faut faire pour les vérifications. Parce qu'il faut aussi, comme PayPal vous le savez, pour savoir si le compte est vrai, donc c'est pas un compte piraté, il faut fournir des papiers tels que la photocopie de la carte d'identité ou les RIB bancaires. Donc voilà, je vais vous présenter cette vidéo et puis voilà, c'est impératif de faire ceci avant de s'inscrire sur Beyond Push. Tchuss. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous montre comment créer un compte payeur. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que payeur? Payeur est un processeur de paiement qu'on pourrait comparer à PayPal. Payeur vous permet de pouvoir réaliser des transferts d'argent, des dépôts d'argent pour alimenter votre compte Beyond Push ou bien d'autres compagnies. Que ce soit aussi bien dans un sens de dépôt d'argent comme de retrait d'argent. Pour ouvrir un compte payeur, il vous faut simplement ouvrir l'adresse URL payeur.com. Sur la partie supérieure, vous voyez ici un bouton bleu ciel où il y a marqué Sign Up. Cliquez sur Sign Up. Ensuite, remplissez donc l'adresse email qui correspond à votre profil. Ensuite, le code de sécurité que vous voyez apparaître devant vous. N'oubliez pas de cocher donc, et de confirmer que vous acceptez les conditions générales. Et ensuite, cliquez sur le bouton vert Sign Up. Par défaut, selon les ordinateurs avec qui vous naviguez, eh bien, on va vous proposer des mots de passe automatiques. Les mots de passe doivent comporter obligatoirement une majuscule ainsi qu'une minuscule et des chiffres. Je précise, une majuscule au minimum avec des minuscules et des chiffres. Vous voyez que s'il correspond, le pourtour du champ est de couleur verte. Dans le deuxième champ, vous confirmez votre mot de passe. Dans le troisième champ, Secret Word, c'est un mot secret. Alors vous pouvez laisser par défaut celui qui vous est proposé ou bien choisir un mot secret de votre choix. Dans le dernier champ, il est indiqué votre numéro de compte payeur, comme votre numéro de compte en banque, qui sera propre à vous-même. Ensuite, vous cliquez pour confirmer sur le bouton vert Next. Vous pouvez enregistrer le mot de passe si vous le souhaitez. Lorsque vous rentrez pour la première fois sur votre back-office ou bien sur votre espace personnel, vous voyez apparaître ce bandeau jaune qui sera donc masqué pour des raisons de confidentialité, où vous pouvez à nouveau voir apparaître votre numéro de compte, ici présent donc en surlignage, votre mot de passe, le mot secret et le master key. Ces données sont importantes à conserver en lieu sûr. Afin de les valider, vous cliquez sur Done. Ensuite, la prochaine étape est de vérifier votre profil. Pour cela, il suffit de préparer à l'avance une pièce d'identité, donc un passeport ou bien une carte d'identité valide. Je répète, un passeport ou bien une carte d'identité valide. Et procéder donc comme suit. Vous allez cliquer sur le petit engrenage sur la partie supérieure droite de votre écran. Pouvoir apparaître donc profil, information personnelle. Vous allez inscrire votre prénom. Ensuite, dans le champ de droite Last Name,
votre nom de famille. Sur le champ middle name qui correspond au patronyme, eh bien, vous inscrivez votre patronyme si nécessaire. Et ensuite, inscrire le numéro de téléphone. Donc, inscrivez le numéro de téléphone est une étape très importante. Il vous faut entrer le signe +33 qui correspond au pays de votre téléphone mobile. Et ensuite, inscrivez votre numéro de téléphone sans le 0. Si vous avez un numéro de mobile qui commence par 06, vous inscrivez le 6. Si c'est par 07, vous inscrivez tout simplement le 7 et votre numéro de téléphone. Par la suite, sur la droite de ce champ, vous avez une inscription Bind Mobile Number. Vous cliquez sur ce lien et vous allez recevoir dans quelques instants un code par SMS, donc sur votre téléphone mobile, qui va vous permettre de pouvoir confirmer votre identité. Dès que vous le recevez, vous inscrivez ce code et vous cliquez sur Confirme. Lorsque vous avez donc reçu le code de sécurité, inscrivez ce code comme présent dans cet exemple, cliquez sur Confirme. Il est important de bien faire cette étape correctement. Si toutefois vous vous trompez de numéro de téléphone, eh bien, il vous faut simplement cliquer à nouveau sur l'engrenage en haut à droite et renouveler l'opération. Important de bien inscrire donc +33 et votre numéro de téléphone. Lorsque votre profil est vérifié, vous verrez apparaître un bandeau bleu que je mets ici en surbrillance, comme quoi vos profils sont modifiés. La prochaine étape consiste à renseigner vos coordonnées d'identité, soit votre passeport, soit votre carte d'identité. Choisissez le pays qui a délivré donc votre pièce d'identité. Ensuite, choisissez la date d'anniversaire, votre date de naissance plus exactement. Et ensuite, dans le champ Number, inscrivez le numéro de passeport ou bien le numéro de votre pièce d'identité, votre carte d'identité nationale. Cliquez ensuite sur le bouton Confirme et encore une fois, vous allez voir apparaître sur le bandeau supérieur en bleu ciel que vos paramètres donc, ont été sauvegardés avec succès. La prochaine étape donc, est la vérification par le biais d'une photo de votre identité de façon définitive. Vous pouvez réaliser cela donc, comme suivra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. À très bientôt. Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui vous montre comment procéder à la vérification de votre compte payeur correctement. Lorsque vous êtes connecté sur votre bureau, sur votre page d'accueil, comme vous voyez présentement, vous allez positionner votre souris sur la petite image en haut à droite sur l'engrenage pour voir apparaître la main. Vous cliquez sur donc Setting et là vous allez mettre à jour donc vos informations personnelles. Le premier champ étant votre prénom. Donc allez entrer votre prénom, votre nom de famille, middle name donc n'a pas lieu d'être rempli à part si vous portez un patronyme. Ensuite, dans la rubrique téléphone portable, vous allez entrer votre numéro de téléphone portable exactement comme suit dans cet exemple. Rentrez le +33 qui correspond au code français. Ensuite, vous allez rentrer donc votre numéro de mobile s'il commence par 06, eh bien vous mettez 6. S'il commence par 07, vous mettez un 7. Et là, vous allez cliquer sur Bind Mobile Number et vous allez recevoir dans quelques instants un code par SMS qu'il vous faudra entrer afin de valider votre numéro de téléphone. Lorsque cette opération est réalisée, il vous suffira ensuite donc de remplir les coordonnées concernant votre passeport, votre résidence aussi, votre nationalité, France, ici dans Country, indiquez votre date d'anniversaire et le numéro de passeport. Vous allez cliquer ensuite sur Confirme
Et vous verrez apparaître donc sur un bandeau bleu que vos paramètres, ici que je mets en surbrillance, ont bien été changés. Très important de procéder à la confirmation de votre numéro de téléphone. Lorsque cette étape est réalisée, vous avez entré votre numéro de passeport ici dans le champ approprié. Il vous suffira par la suite de confirmer votre identité en prenant une photo comme suit. Voici comment doit être réalisée la photo. Pour information, il est très important de mettre bien en avant votre passeport afin que le service de sécurité puisse vérifier votre numéro de passeport et votre identité. Il vous suffit de tenir dans l'autre main un papier libre en inscrivant le numéro de compte payeur indiqué ici sur la partie haute. Je mets en surbrillance P251, etc., etc. Donc cela correspond à votre numéro de compte payeur. Lorsque vous avez réalisé donc cette photographie, vous pouvez à nouveau, si vous le souhaitez, si vous êtes sorti entre-temps, revenir dans votre espace personnel payeur, cliquez sur photo ici, mais avant, donc, il est important de remplir le numéro de passeport dans le champ ici approprié. Vous verrez apparaître un bouton Upload en vert, indiquant donc que vous pouvez télécharger votre photo et votre vérification sera réalisée sous 24 heures. Je tiens à préciser une chose importante qui est la photographie doit être prise comme celle-ci, donc avec le moins de reflets possible et donc une clarté importante. Voici comment procéder à la vérification de son profil. Je vous remercie. Au revoir.